Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à faire Astérix. Voici. Donc il vous faut plusieurs couleurs, préparez-les à l'avance. Donc on va commencer par le casque qui est gris. Alors je vais prendre deux élastiques. Je vais placer au milieu de ma plaquette en allant sur la gauche. Après deux autres élastiques, je vais aller du picot du milieu au picot à droite. Et je vais mettre deux picots, sur les deux du milieu, je vais mettre deux élastiques gris. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais prendre deux élastiques jaunes. Et je vais les mettre sur le côté gauche. Les deux picots de gauche, après deux élastiques jaunes sur le picot de droite. Ensuite, encore deux jaunes à ce niveau-là, et gauche, deux jaunes à droite. Je vais prendre deux élastiques beige pour aller au milieu, encore deux autres beiges pour le visage. Après, je continue avec le beige sur la gauche, ensuite sur la droite. Je vais venir refermer, donc j'ai de la gauche au milieu, mon visage est de la gauche et de la droite au milieu. C'est normal si les élastiques vous paraissent blancs, ne vous inquiétez pas, ils sont bien beige. Et après je vais mettre deux beiges au milieu. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais venir faire les oreilles. Donc je vais prendre un élastique beige, je viens le tourner autour de mon crochet, un autre élastique beige, et je vais aller mettre ma boule dessus. Voilà. Après je vais venir le placer au niveau du dernier cheveu jaune, donc le deuxième picot au troisième picot, mon oreille. Voilà, au niveau des cheveux. Donc je reproduis la même chose de l'autre côté. Donc je prends un élastique, je fais une boule, je prends un autre élastique beige que je viens placer la boule dessus et je vais placer sur le deuxième picot et le troisième picot côté droit. Voilà, comme ceci. Donc maintenant je vais faire mon nez. Alors pour cela je vais prendre un élastique beige que je vais venir entourer autour de mon crochet. Donc 4 fois, moi je le fais. Voilà. Je vais maintenant doubler un élastique. Donc je prends un élastique que je double et je vais venir mettre ma boule dessus. Je vais venir refermer. Voilà. Comme ceci. Maintenant je vais reprendre un élastique beige. Tout simple, et je viens mettre mon nez dessus. Donc ce nez, je vais venir le placer. Donc, je vais venir le placer sur le quatrième picot. Alors, attendez, je vais dire. Donc, sur le troisième picot, je vais venir le placer mon nez. Sur le troisième picot. Parce qu'après, je vais venir mettre les yeux ici. Donc, alors pour faire les yeux, il vous faut deux élastiques noirs. Donc là, j'en prends un. Je viens faire 4 tours autour de mon crochet. Après, je prends un élastique blanc. Élastique blanc. Je viens faire un double nœud, enfin 2 tours. Je viens placer ma boule noire dessus. Voilà, comme ceci. Je refais un élastique noir. 4 tours autour de mon crochet. Un blanc.
que je viens doubler et passer ma boule dessus. Ensuite, je prends l'élastique beige et je vais venir mettre mes yeux dessus. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais venir le placer au deuxième picot. Je les écarte bien. Et après, je viens monter, je les resépare, les élastiques. Je resépare mon élastique qui porte mes yeux pour faire un petit triangle, pour venir le monter ici, pour venir le placer ici. Donc là, on a fait le nez, les oreilles, les yeux. Donc maintenant, on va s'attaquer au cou. Alors, je prends 2 élastiques beige. Et je vais venir descendre. Alors après, j'ai attaqué avec du noir pour faire la tenue d'Astérix. Donc au milieu à gauche, au milieu à droite. Et je vais descendre 4 fois. 1, 2, 3. Et voilà. 4. Donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà, maintenant au centre. Voilà. Maintenant je vais venir faire les jambes. Donc pantalon rouge pour Astérix. Donc, je vais faire sur 3 descentes, sur 3 picots. Alors moi il me manque une largeur de picot, mais vous en faites pas, c'est normal. Une plaquette, pas comme, j'ai pas la vraie plaquette, donc du coup il me manque une épaisseur, enfin un picot, donc du coup je triche, je rajoute une autre pour faire mon pantalon. Voilà. Donc là je mets sur 3. Hein. Avec toujours 2 élastiques. Hein. Voilà, donc maintenant on va venir faire les chaussures. Alors pour ça, moi j'ai pris des élastiques dorés. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du marron. Et si vraiment vous n'avez pas, vous pouvez mettre des noirs. Après, c'est à vous de voir. Donc là, je prends 2 élastiques dorés. Je vais venir entourer autour de mon crochet. J'en reprends 2. Je vais glisser ma boule dessus. Évidemment. Attends, ça a glissé. On recommence. Hop. Là, je viens fermer sur mon crochet. Après, j'en reprends 2 dorés. Je refais de nouveau une boule autour de mon crochet. Je reprends 2 autres élastiques dorés. Hop, je vais passer ma boule dessus. Voilà, comme ceci. Voilà, bien attention que tous les élastiques passent, voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais passer ma première boule pour que cette boule-ci se trouve au milieu de ma première boule. Voilà, pour faire une chaussure assez épaisse. Une fois que c'est comme ceci, voilà, on peut aller la placer au bout du pantalon rouge d'Astérix. Donc
Donc maintenant on va reproduire la même chose de l'autre côté. Donc on va en prendre 2. On va en remettre 2. Voilà. Donc on refait une boule. Et on en reprend 2. Hop. Pour passer la boule dessus et passer notre premier bout de chaussure. Ainsi, une fois que c'est bien placé, on peut le passer à l'autre pied. Hop, on passe sur le côté. On va toujours travailler après. Alors là, pour le coup, on va faire les bras. Alors, on va venir les placer ici. Donc, pour cela, il nous faut 6 élastiques beige. Donc 6 fois 2 élastiques beige. Alors je prends 2 élastiques beige. Je vais faire une boule avec. Après j'en reprends 2 autres. Je passe ma boule dedans. Voilà. Et je reproduis ça 5 fois. Quatre. 5. Et 6. Voilà. Donc là, je passe au niveau des épaules. Voilà. Moi, j'ai triché, j'en ai fait un autre à l'avance pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous. Et voici. Après, on aura l'occasion de les remettre bien comme il faut. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir mettre les cornes d'Astérix au niveau de son chapeau, de son casque. Alors pour cela, il vous faut 4 élastiques. Non, 5 élastiques blancs. Donc je prends un élastique blanc, je fais une boule autour de mon crochet. Après je prends un blanc, je viens le doubler, passer ma boule dessus et refermer. Voilà. Et je refais ça 3 fois. Donc on le double, on passe la boule dessus et on le referme. Encore une fois. Et on referme. La petite dernière. Et on referme. Voilà. Donc on va venir la passer au premier picot à gauche et au premier picot à droite. Voilà. Comme ceci. Donc là, on a les plumes d'Astérix sur son casque, comme ceci. Maintenant, on va venir mettre les élastiques triangles. Alors, on sert du noir, on prend un noir, on vient le placer et après on prend le crochet pour le monter au picot au-dessus du milieu. Après tout simple, on fait des triangles. Donc, un triangle, 2 triangles et 3 triangles. Les élastiques beige pour la tête. Donc un triangle,
2 triangles et 3 triangles. Même si on a fait les yeux, il vaut toujours mieux renforcer. Mais si les yeux avaient été faits et qu'on avait fait un petit triangle, il vaut mieux renforcer, on ne sait jamais. Plus c'est serré, plus c'est joli. Alors pour ceci, maintenant on a tout fait. Après il manquera donc les moustaches à faire et les accessoires. Donc on le fera après. Donc là on va monter au niveau de la chaussure. Donc on passe dans les élastiques dorés, marron pour la chaussure, et on va récupérer le rouge, les 2 élastiques rouges pour remonter. Voilà, comme ceci. Et là on remonte jusqu'en haut. Vous passez bien toujours dans les élastiques triangles, vous ne les prenez pas, vous passez dedans. Alors, les élastiques triangles servent à relier vos 3 bandes d'élastique. Et là, de droite au milieu. Comme ceci. Après on fait le milieu. Donc là, il n'y a pas d'élastique à éviter vu que c'est le milieu du triangle. Donc après, le rendu ne sera pas forcément pareil que le premier, vu que les élastiques ne sont jamais pareils. Ils sont toujours identiques, les couleurs, la texture. Donc ne vous inquiétez pas si ça ne rend pas tout à fait pareil que mon premier Astérix. Donc là, le côté gauche. Bien attention de prendre toujours les 2 élastiques. Ça peut arriver parfois qu'on en oublie, donc faites très attention, soyez vigilants, n'allez pas trop vite. Voici. Donc là j'ai amorti déjà une bonne partie, donc maintenant je vais m'attaquer au cou. On est obligé d'aller chercher avec le doigt l'élastique parce qu'il est tellement bien enfoncé dans le picot que c'est compliqué. Et là donc on remonte tout simplement. Hein. Après le nez on viendra le ressortir un petit peu plus. Après moi aujourd'hui je suis pas contente de mes élastiques beige parce qu'ils sont de matière latex. Et donc du coup ils glissent et après ils se tiennent pas bien en fait. Donc je suis pas tout à fait satisfaite de ces élastiques, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Excusez-moi, moi je suis gauchère donc je vais vous cacher la vue un petit peu je pense. Donc là on fait en sorte de ressortir les oreilles. Hop. Pour qu'elles soient perdues dans le jaune. Et maintenant on va venir aller chercher le gris. Alors, sans essayer de casser les élastiques, parce que comme le blanc est très serré vu que c'est doublé, ça arrive que ça casse. Donc là on a tout monté, donc maintenant on ne manque plus que le côté gauche. Voilà, j'oublie pas de ressortir l'oreille. Tirant dessus, tac. Je continue mes cheveux. Hop. Je passe un crochet dedans, ça laisse un peu plus d'élasticité à l'élastique, donc on a une chance de casser. Voilà, donc vérifiez bien que tout l'astérix soit bien remonté, comme ceci. Donc là j'ai pu constater apparemment que j'ai un élastique qui m'a lâché, bon c'est pas grave. Voilà, je vous montre. Et maintenant vous allez prendre 2 élastiques gris,
Vous allez venir au niveau du sommet du casque et aller chercher les deux élastiques gris pour les passer dedans, pour fermer tout ça. Voilà, comme ça c'est en bout. Après on passe la boucle de dessous dessus. Donc la boucle de dessus passe dedans la boucle de dessous. Et on vient récupérer ceux d'en dessous, hop, pour venir fermer. Faire un petit nœud simple. On glisse, voilà, comme ceci. Donc là moi je sécurise sur le côté. Maintenant avec mon crochet je vais venir tout défaire. Donc, voilà. Donc, ou vous faites avec les doigts, ou vous le faites avec le crochet, peu importe. L'important, c'est que les élastiques tiennent. Faites bien attention, là il y a plein d'élastiques, voilà, la plupart du temps, c'est là que c'est le plus fragile. Donc là, je reprends mon élastique. Et voilà, mon Astérix de sortie. Voilà, comme ceci. Je vais vous montrer de près. Voilà le petit Astérix. Alors, maintenant, donc on va s'attaquer aux moustaches. C'est parce que Astérix sans moustache, c'est pas vraiment Astérix. Alors, il vous faut 4 élastiques jaunes. Vous prenez un premier que vous venez tourner autour de votre crochet 4 fois. Voilà. Un second que vous venez doubler et passer dans le premier. Un troisième, on double et on referme. Et un quatrième, on double et on referme. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous en faites 2, comme ceci. Vous en faites 2 comme ceci. Donc moi je vais reprendre mon premier que j'avais fait. Voilà. Maintenant, on va prendre un jaune. Et on va aller passer nos 2 bouts de moustache dedans. Voilà, comme ceci. Pour aller venir l'entourer autour du nez. Mettre autour du nez la moustache. Le nez, en fait, nous servira de tuteur. Donc là, on fait une simple boucle, comme on a fait au niveau du casque. Et ce qu'on fait, pour pas qu'il s'échappe, après, on l'entoure autour, le nœud. Le nœud, on va venir le passer autour de notre nez. Voilà, comme ça il ne sera pas échappé. Le gris ici, pour pas que ça s'échappe non plus, on va aller le passer dans le casque. Comme ça, on reprend les 2 petits bouts. Et on va venir les passer dans le casque, à l'endroit souhaité. Hop. Voilà, comme ceci. Vous voyez, les oreilles elles sont bien ressorties, les yeux aussi. Après, vous faites à votre guise. Hein. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va aller faire la ceinture. Alors pour cela, il vous faut 2 élastiques verts. Donc 4 élastiques verts. Voilà, je vais prendre 4 élastiques verts. Je vais faire les rallonger, donc je vais passer la boucle du dessous dedans comme les élastiques de fin en fait, comme les nœuds de fin, pour pouvoir faire une grande longueur en fait.
Donc là je suis désolée, c'est pas facile à expliquer, c'est même pas facile à faire parfois parce que les élastiques quand ils sont doublés comme ça ils s'échappent. Voilà, vous faites un nœud simple comme ceci. Et on va aller faire des boules jaunes. On va prendre 2 boules jaunes. Donc on prend le crochet, on tourne autour, 1, 2, voilà. On prend nos élastiques verts. C'est vraiment pour faire le détail après, si vraiment vous ne souhaitez pas faire ceci, vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc là, parce que ça glisse. Voilà. Donc là, on va passer la boule dessus. Ça ne veut pas. Hein. Voilà. Et on va venir le faire glisser à l'endroit souhaité. Voilà. Donc là, on va mettre 2. Après, on le repose. On va venir faire la gourde. Alors pour ça, moi, j'ai pris 2 élastiques verts. Je fais comme le principe de la chaussure. Donc je passe 2 élastiques dedans. Là, pour le coup, je prends... Si j'ai pris 2 élastiques... J'ai pris 2 élastiques. Passe dedans. Ah, il y en a un qui va casser. Donc c'est pas grave. Je ferai une gourde plus fine et puis c'est tout. Voilà. Après, je reprends un élastique. Je reprends un autre élastique vert. Je fais une boule avec mon premier. Je reprends, hop, et là je vais venir placer ma première boule dessus. Je referme. Voilà. Je place comme il faut. Ça reste joli, voilà, comme ceci. Je referme. Je vais venir le placer de l'autre côté de mes élastiques verts pour mettre, voilà, ma petite gourde. Ceci, donc pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est le mettre sur les picots pour pas que ça s'échappe, du temps qu'on aille faire l'épée. Voilà, comme ceci. Donc pour faire l'épée, alors il nous faut un bouchon jaune, donc on commence avec du jaune, un nœud jaune. Après je vais venir prendre 5 élastiques bleus que je double. Je mets mon bouchon jaune dessus. Voilà. Je fais l'opération encore 4 fois. Ou 3 fois, ça dépend de la longueur de votre épée souhaitée. Donc 1, 2, 3, 4 et encore une fois pour moi 5. Voilà, comme ceci. Après je remets un jaune. Après là c'est le détail hein, que je double. Hein. C'est du détail. Après vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Et après je vais aller mettre du marron pour faire le bois de l'épée. Ou sinon vous pouvez rester sur du jaune. Donc là je reprends un élastique marron. Voilà, que je garde simplement en double, comme ceci, et que je vais aller placer sur mon épée, sur ma ceinture. Donc je reprends ma ceinture et je vais le placer dessus. Voilà, comme ceci. Après, il vous faut passer la ceinture au niveau de Stérix. Donc pour ceci, moi je vous conseille ou une attache ou un double nœud, ou encore de rallonger d'une fois les élastiques verts. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est reprendre un élastique vert. Voilà. Reprendre un élastique vert, faire une simple boucle autour. Et vous passez dedans. Vous le rallongez, en fait, votre élastique. Voilà, comme ceci. Comme ça, un petit nœud. Après, on va aller passer
Astérix dedans. Hop. Et on va refaire un autre nœud dedans. Une boucle comme ceci. Voilà. Je n'oublie pas parce que j'en ai deux. Voilà, comme ceci. Et après je fais un nœud de fin. Je glisse. Voilà. Et après je replace donc la gourde sur le côté, les boutons bien séparés et l'épée à ce niveau-là. Voilà, votre Astérix est fini. J'espère qu'il vous plaira. Bonne journée!